Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien mes chers amis, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme ça peut être également veut dire d'intuition, comme des messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre, concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous notiez, que vous teniez compte que c'est un tirage plutôt général. Donc, il y aura des informations qui vont évidemment correspondre, d'autres qui correspondront un peu moins. Et surtout, parfois, malheureusement, ça arrive qu'il n'y a rien qui correspond. Alors, ne vous découragez pas. Il y a une façon, évidemment, d'aller chercher l'information qui correspondrait à ce que vous vivez. Simplement, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous allez voir que vous pourriez retrouver soit des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Alors, ce sont des énergies quand même qui vous appartiennent. Alors, peu importe l'action, ou du moins ce que vous décidez de faire. On vous dit toujours que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti. De voir que ce que l'on dit ou ce qu'on entend résonne à l'intérieur de nous. Ça nous semble comme si on nous parlait, nous, directement, ou on parlait carrément de notre situation. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins les tendances. J'ai choisi les portes de l'intuition cette semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le tarot des anges quartiers. Ce sera en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. En fait, c'est les réponses angéliques avec l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Alors, ce sont des questions que c'est vous qui déterminez le domaine. Deux questions. Alors, voilà, grosso modo, pour les énergies utilisées durant votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Merci à ceux qui likent et qui partagent les vidéos, comme à ceux qui me disent un merci, un coucou, ressenti sur les lectures aussi. C'est très gentil de votre part de faire cet effort. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, dont votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie ou la tendance de la semaine. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle ici la parole. On vous dit que soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre écart et les autres en feront de même. Ici, un peu attention à l'intonation, aux paroles, les mots que vous choisissez quand vous discutez, puisqu'on vous dit que plus vous êtes gentil avec les gens, plus les gens seront gentils avec vous. Plus vous êtes, je ne vais pas dire méchant, mais caustique ou ironique, plus les gens pourraient être à votre rencontre. Alors, dans le fond, c'est qu'on reçoit ce qu'on envoie. Hein? C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène ici. On est dans le. C'est un choix conscient. On est conscient de la portée de nos paroles, surtout, qui fait que, justement, veut dire, c'est un peu veut dire, ce qui fait qu'il y a une ouverture aussi dans nos paroles. On n'est pas ici à exprimer simplement notre opinion sans tenir compte de celle des autres. Il y a une ouverture dans la façon que vous prononcez les mots, que vous placez vos phrases, etc., etc. OK? On s'attire ici ce qu'il y a de mieux. Alors, voir si vous voulez bien votre état d'esprit, voir un petit peu sur quoi vous cogitez ces temps-ci. On nous parle de changement de vie ici, cher Scorpion. Il semblerait que vous avez envie un peu de mouvement dans votre vie ici en premier lieu. On nous parle de rêve aussi. Et on nous parle ici de satisfaction du travail accompli. Ah, OK. On nous parle de changement de vie pour commencer avec le 16. On vous dit qu'il y a une révélation soudaine qui apporte une certaine liberté. Il y a quelque chose, veut dire, que vous apprenez qui vous permet de vous libérer est une façon de dire les choses. Ça peut être nécessairement... Ça vous libérer dans le sens que vous vous sentez moins obligé. Il y a l'obligation disparaît ici. Donc, si vous restez, c'est un choix, un peu dans ce sens-là. Mais ici, on dit de cesser de remettre à plus tard aussi et d'accepter les occasions qu'offre le changement. C'est sûr que si vous changez les choses et que vous voulez retomber dans vos pantoufles, ben, restez où vous êtes. Vous perdez du temps et de l'argent, de l'énergie à essayer de provoquer certains changements. Si vous restez toujours dans les mêmes bases, ça va rester toujours les mêmes choses. Vous savez, hein, ce qu'on envoie veut dire on le reçoit. Donc, ici, on vous demande que c'est oui, si vous voulez vraiment du changement dans votre vie, ça peut provoquer certaines occasions qui vous apportent du nouveau, évidemment, puisqu'on veut changer ici. On veut soit améliorer ou changer les choses. On vous parle également d'être attentif dans cette période-ci, on est toujours dans votre état d'esprit, de faire attention un peu aux rêves que vous faites.
d'essayer de vous souvenir. Il y aurait des messages, des informations qui pourraient venir à vous par les rêves. Ici, on a peut-être certaines choses qu'on aimerait peut-être consciemment, inconsciemment. C'est peut-être même des choses inconscientes qui viennent à votre conscient aussi dans les rêves. Alors, c'est des messages, des choses que vous devriez savoir ou du moins être conscient, veut dire qui se passe dans votre vie. On parle de rêve ici, de connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, évidemment. Et on nous parle par ces sensations-là. On parle de guidance et de direction possible ici. Donc, il y a vraiment des choses qui sont importantes pour vous dans votre état d'esprit. Ici, ça pourrait vous aider au niveau de vos décisions ou peut-être même la direction parce qu'on essaye de changer de vie. On essaie d'essayer quelque chose de neuf ici. Donc, ça peut peut-être vous donner des idées. Ça peut vous donner certaines directions également. On nous parle ici de satisfaction du travail accompli. On vous dit que voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bon, ben écoutez, dans la semaine, du moins, on a une réponse par rapport à nos rêves. Il semblerait qu'il y a quelque chose que vous avez décroché ou du moins compris, veut dire, à travers tout ça, puisque ça semble vouloir se réaliser dans la semaine. Alors, prenez ça pour acquis. Vous savez comment je veux dire, ça avant même d'entreprendre, c'est comme si avant de même d'entreprendre, veut dire... le changement, ou du moins ce qu'on pourrait faire pour provoquer des changements, on connaît déjà le résultat, ou presque. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène ici. C'est un peu spécial, mais bon, c'est pas moi qui décide des cartes de toute façon. Maintenant, on va aller ici, si vous le voulez bien, dans la deuxième étape, c'est les outils ici, les atouts qu'on pourrait avoir dans la semaine, qui pourraient nous aider. Peut-être, parfois c'est des conseils, parfois c'est des façons de faire les choses. On verra bien ce que ça nous amène. Ici, on nous parle du 5 de Gabriel. On nous parle de l'art pour l'ancrage, évidemment. Et on nous parle du 4 de la pensée. OK, dans les conseils, on est vraiment... Oui, on a un choix à faire avec le 5 du Gabriel, mais on vous dit qu'il y a un problème que vous pouvez résoudre. On vous dit de vous éloigner du drame vécu par autrui. Ici, on ne se laisse pas embarquer dans l'histoire des autres. On ne fait pas le juge, on ne fait pas l'avocat, on ne fait pas l'arbitre, on se pousse. OK? On ne reste pas dans cette énergie, ça ne nous appartient pas. Okay? Ça vient chercher de toute façon certaines émotions qui sont totalement, inadéquates pour vous dans la période. Okay? C'est rien d'intéressant pour vous, puis ça ne vous apporte rien non plus. Soyez patient envers vous-même et votre entourage. Ça ne veut pas dire nécessairement de varloper, veut dire les gens les situations de drame qui se passent devant vous. Mais on s'éloigne, mais veut dire on garde notre opinion pour nous. N'oubliez pas, on vous demande d'être, comme la parole a une importance. Être patient. Parce qu'on ne veut pas participer, veut dire qu'on est nécessairement... peut nécessairement être méchant ou du moins, bon, vous savez ce que je veux dire. L'arbre ici, on parle de connaissance, de sagesse, de force. On s'ancre. On veut rester dans la réalité. On va avoir un pied dans la réalité, même si on va chercher certaines choses dans les énergies peut-être plus éthériques. Ici, on veut quand même avoir un pied à terre ici. J'ai comme envie c'est comme si on se mettait une corde autour de la tête pour être sûr qu'on ne reste pas comme un ballon à l'hélium dans les airs. On peut se ramener n'importe quand. C'est un peu cette sensation que je vous sens. C'est comme si on se tenait prêt, veut dire si on avait besoin d'aller dans des énergies plus éthériques. Mais ce que l'on veut régler, de toute façon, on reste dans la matière ici jusqu'à maintenant. OK? On va chercher de l'énergie aussi dans cet arbre-là. Quand on s'ancre, on va chercher l'énergie du rouge. On nous parle du 4 de la pensée. Encore, on parle de stabilité. On vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. On vous dit de prendre des vacances ou faire une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ici, on vous demande de prendre un peu de recul. Ça aussi, c'est un atout. Ça vous permet, d'avoir une autre vision de la situation, le fait de prendre du recul. Quand on revient, maintenant, après qu'on soit changer les idées, on n'a pas tout à fait la même perception, de la situation quand on la réexamine ici. OK? Alors, on va maintenant dans l'action, un peu comment vous allez vous lancer dans l'action, si action il y a dans votre semaine, évidemment. On nous parle du roi de Raphaël. On nous parle de l'amour ici. Et on nous parle également du 3 de la pensée. Alors, le roi de Raphaël, dans le chakra du cœur, on vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance, que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et de suivre vos désirs en même temps de création. Ce que vous avez envie de créer,
Ça peut être, oui, en art, dans les arts, veut dire, mais ça peut être n'importe quoi aussi. C'est tout ce qui vous demande, ça peut être du tricot, ça peut être autant de la poterie, ça peut être, bon, mettez-le dans l'état d'esprit ou de ce que vous aimeriez créer de toute façon, comme ça peut être des plans, veut dire, des plans d'architecture, veut dire, bon, on n'est pas ici à une chose près. Alors, ici, on se met dans cette disposition-là. Je pense qu'on a une façon de voir les choses qui sont un peu plus, peut-être avant-gardistes ici. On est... vous savez gérer votre temps ici. Ça, il n'y a pas de problème puisque vous êtes en mesure de gérer plusieurs choses, plusieurs situations en même temps. Donc, on est capable ici d'être vraiment... comment je peux dire ça? On est assez visionnaire ici. OK? L'amour, ici, on vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Ça peut être ici avec le 28, malgré que ça revient à un, on n'est pas nécessairement un couple. Mais ici, c'est comme s'il y a peut-être quelque chose qui s'initie ici. Peut-être que ce soit on a peut-être l'œil sur quelqu'un qui pourrait nous attirer ou que vice-versa. Ça peut être dans ce sens-là. Ou alors, on a vraiment... on aimerait aller dans une certaine direction. C'est comme si c'est quelque chose qui nous séduit. C'est quelque chose de doux, de romantique. C'est pas nécessairement amoureux, remarquez. C'est une attirance qu'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Le 3 de la pensée, on vous parle que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. On vous demande de pardonner aux autres et de vous pardonner. Envisagez l'avenir avec joie. C'est bizarre parce qu'ici, je le sens, cette carte-là, on est au niveau des choses qui sont pour moi plus du passé que du présent, je dirais bien ici, mais on ne verra pas du tout dans le futur, dans l'action ici. Je trouve que cette carte-là vient un peu c'est comme si c'est des scories ou des réminiscences de certains... Il y a peut-être des situations qui se passent dans l'action, du moins parce que l'action n'est pas très, je dirais ça, très détectable dans cette pile-là, j'avoue. Je veux dire, on n'est pas du tout dans ce qui pourrait insinuer, mais encore là, ça peut être de la routine, tout simplement, sans avoir nécessairement des hauts et des pics, veut dire, d'énergie plus que d'autres choses, mais c'est comme si ici... c'est comme si les situations vous font penser à du passé ici. Ce que vous vivez, en fait, en vous disant que oui, le fait de gérer plusieurs choses en même temps, d'avoir la responsabilité, même si vous le faites avec beaucoup d'amour, puis même si l'amour ici, il est inconditionnel pour vous, c'est pas nécessairement de s'attacher à une personne. Ici, on est dans l'amitié, on est dans les énergies positives, on a les yeux du cœur, on voit les situations différentes. C'est pour ça que cette carte-là qui vient vous dire que le passé vous a encore, va dire... pas victimisé, mais en tout cas, on est encore avec des résidus de choses passées. C'est un peu, pour moi, c'est un peu incompatible ici, ces deux cartes-là. C'est comme s'il veut dire, OK, ça peut être que des pensées qui viennent parfois, sans nécessairement prendre la place, mais j'ai l'impression ici qu'on... À moins qu'on réalise, ça peut être dans ce sens-là aussi, qu'on réalise avec beaucoup d'amour, veut dire que finalement, ce qu'on pensait être négatif, veut dire ça finalement, ça nous a amené à une situation ou à une compréhension de certaines choses qui fait que ça passe mieux. On est plus souple, on est plus ouvert, veut dire, à ce qu'il pourrait nous apporter parce qu'on a déjà eu des connaissances de genre de situation de cette façon-là. On sait un peu où ça peut nous amener, où est-ce que ça peut nous bloquer aussi. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là que je pourrais vous la mettre au niveau de l'action. C'est comme si vraiment ça venait vous allumer sur certaines choses du passé ici. OK? Donc, à ne pas nécessairement réitérer. On va aller maintenant dans les cartes conseils de l'univers. On nous parle de solutions possibles ici, des conseils. On nous parle de l'univers, de s'ouvrir à l'immensité. Et on nous parle d'exprimer ses rêves. Je pense qu'on vous invite ici vraiment à vous ouvrir au maximum, chers scorpions. Ici, les solutions avec l'archange Zadkiel. On vous dit que le succès vient d'un juste compromis. Maîtrise de soi, patience, pardon, énergie thérapeutique. Ici, on travaille sur tous les plans pour arriver à nos fins. On vous dit qu'il y aura peut-être un compromis, mais d'un juste compromis. C'est-à-dire que c'est une solution gagnant-gagnante. 50-50, ici, il n'y a pas de perdant. C'est peut-être pas le rêve idéal, mais c'est une très bonne amorce. C'est-à-dire, on a, veut dire, quelque chose qui nous satisfait, qui peut être même, veut dire, peut-être court, moyen terme. À long terme, ça va dépendre de vous. Mais veut dire, dans le moment présent, ce qu'on retient ici, c'est qu'il y a des choses avantageuses qui viennent à vous. C'est dans les conseils ici, d'ailleurs. OK? Donc, si ça vous prend quand même une certaine maîtrise de vous, maîtrisez-vous. Ici, on n'est pas à argumenter non plus en fou. Je veux dire, on cherche le compromis ici avec les solutions. OK? C'est une façon pour nous de faire des choix aussi, de trouver un compromis ici.
On nous parle, l'autre conseil, c'est de vous ouvrir. On parle d'ouverture d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider, de vous sentir vraiment ouvert. En fait, on est carrément dans le ressenti ici. Je pense qu'on vous demande un peu de lâcher. C'est pas tout à fait lâcher prise, c'est plus de vous lâcher, j'ai l'impression, un petit peu dans la méditation, d'explorer peut-être de nouvelles avenues, même dans la méditation, peut-être de faire des choses, peut-être je sais pas, peut-être faire différents styles de méditation, pas des méditations guidées, ça peut être, comprenez-vous, allez vraiment essayer d'explorer ce côté méditation pour vous ouvrir au maximum. Ici, on va chercher d'autres informations de cette façon. On ne reste pas toujours dans le même jardin ici si on fait toujours la même méditation. On va explorer un peu d'une autre façon ici. OK? C'est le conseil un peu qu'on vous donne. Le troisième, on vous dit d'exprimer vos rêves. On vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, que vous êtes suffisamment préparé et qu'il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Wow, c'est tout un beau conseil, ça, hein? Alors, à vous de voir, évidemment, comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. C'est bien parce que... C'est bien parce que, veut dire, ce que je ressens ici, c'est que ça vient, veut dire, on va le voir dans l'évolution, mais je pense que c'est bien réparti dans différentes couches de notre vie ici. Ça peut être autant émotionnel, social, travail, amoureux, comprenez-vous, on peut le mettre dans différentes... Les conseils qui viennent, ça peut... Je trouve que c'est bien. Ça touche à beaucoup de sujets dans votre vie ici. Donc, on a des références qui sont utiles. Excusez-moi, ici, on est dans la pile ou l'étape de ce qu'on appelle l'évolution. La direction possible, après avoir pris toutes ces décisions, réfléchi, consulter les conseils qu'on nous donne, de regarder les atouts qu'on a, comment on va entreprendre certaines actions ou certaines actions, certains pas en avant. Ici, on nous parle de l'as de Michael ici. On nous parle ici de croire également, et on nous parle du signe de la prospérité. Alors, l'as de Michael qui nous annonce un début, on nous parle des idées géniales ici. Ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. Ici, on ne se laisse pas arrêter. On s'attend, on va continuer. Régler les problèmes de communication, ça c'est possible. On est quand même dans le chakra de la gorge ici, donc la communication devrait être beaucoup plus aisée, beaucoup plus fluide. C'est sûr que les problèmes de communication, c'est aussi... Il faut falloir laisser la capacité de vous exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Ici, on n'est pas en monologue, on n'est pas à raconter notre vie non plus. Là. On est à partager certaines choses. Alors, puis je partage veut dire que tu t'exprimes et je m'exprime. Comprenez-vous, on n'est pas juste à blablabla, sans laisser l'autre, veut dire intervenir ou dire son opinion, quoi que ce soit, ou même nous raconter ses propres expériences. On a une ouverture d'esprit ici. On reste dans la logique, on reste dans les faits établis ici. On ne va pas dans l'imagination, on ne va pas dans la fabulation non plus. OK? On parle de croire, on parle d'avoir la foi, de croire en soi, en les autres, de sentiment de savoir. On s'accroche. C'est fort en nous, cette foi-là ici, ou alors on vous met au défi. On défie un peu votre foi ici, savoir si votre foi est vraiment sincère. On vous met au défi un peu. Ça peut être dans ce sens-là, mais dans la position ici de l'évolution, moi je le verrais plus que vous commencez à voir justement certains effets de ce en quoi vous croyez. C'est comme si, veut dire, votre foi est presque aveugle ici. Donc, veut dire, on ne se laisse pas arrêter par certaines difficultés ou d'accrochage qu'on a, ou on pallie tout de suite, veut dire, on rectifie le tir, mais on reste que l'idée générale, on y croit. Donc, c'est d'ailleurs un peu votre foi que vous exprimez de cette façon. Vous croyez en votre force, en votre capacité d'arriver un petit peu à réussir finalement. Le signe de la prospérité, qu'est-ce qu'il nous dit? On dit que nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. On vous dit également que la situation que vous vivez est temporaire et de vous attendre à vous établir à votre compte éventuellement, évidemment, si c'est dans votre intérêt. Chose certaine, ici, on utilise tout ce qu'on peut, hein, dans l'évolution, parce qu'on va chercher même de la créativité, donc des outils ici. On va chercher l'imagination, on va chercher des façons inusitées de faire les choses pour les rendre plus intéressantes, excitantes, etc. On amène comme si, veut dire, on amène une autre façon de voir les choses ici aux gens. Ça amène une certaine excitation, une certaine nouveauté, même si c'est quelque chose peut-être d'ancien que vous apportez. Mais ça reste à quelque part que ça a une
Ça vous permet aussi comment je pourrais bien vous dire ça? Le ressenti est bizarre parce que c'est comme si, veut dire, on veut innover, mais en même temps, veut dire, c'est comme si on se base sur des valeurs sûres. C'est un peu ambigu ce que je ressens comme énergie. En tout cas, peut-être que vous êtes plus en mesure que moi de démêler parce que vous savez ce qui se passe dans votre vie. Mais la sensation, je peux vous dire qu'elle est bizarre ici. On est dans le vieux et presque dans le futuriste. En tout cas, bref, vous verrez bien comment ça peut s'étaler dans votre vie ici, cette sensation-là. On va aller maintenant, si vous le voulez bien, à la dernière étape, c'est-à-dire, en fait, c'est vous qui allez donner le nom à cette étape-là ici. Parce que ça peut être une réponse pour vous, comme ça peut être une résultante, comme ça peut être une direction ou un résultat, une façon de faire. Ça peut être une direction, point final, ça peut être plein de choses, mais c'est vous qui allez donner le nom. Parce que vous savez ce que peut-être où vous vous retrouvez dans le tirage ici et dans la réponse ici, parce qu'on peut mettre ça comme une réponse également, qu'on pourra décider quelle interprétation on lui donne ensuite. C'est vous qui allez savoir, évidemment. Alors, on commence. On nous parle du chevalier de Michael ici. On nous parle également d'un nom ferme, j'ai presque envie de vous dire. Si vous avez une question, en tout cas, c'est non. OK? Et la dernière ici qui est quoi? On parle de 9 de l'action ici. Alors, le chevalier de Michael, où on nous parle qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que vos émotions. Et on nous parle de changement soudain. Ici, dans ce qui va être ce que vous avez décidé, les choses bougent. Là. Les choses bougent, mais on n'est pas ici à aller... Ici, on se précipite pas non plus. On y va logiquement, on est logique dans notre façon de voir les choses. Donc, on se base sur les faits pour prendre les décisions ou de prendre les directions, on veut dire qu'on choisit. On ne s'en va pas dans le hasard avec ce genre d'énergie-là. On ne va pas dans les émotions non plus. Mon cœur me dit d'aller là. On n'est pas du tout dans ça. La tête me dit d'aller là. OK? Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Ici, on a fait un choix. On a dit non à une situation, à quelqu'un, à quelque chose ici, et fermement. On a fermé la porte. C'est un peu ça. On a arrêté certaines choses. On a stoppé des choses. La clé est dans la serrure, mais elle est fermée à double tour. Et en plus, on tient la porte. On veut s'assurer, veut dire que non, on ne rentrera pas. Et non, on ne laisse pas la chance. On est regardé comme la main est à plat sur la porte. On est ferme dans notre décision. C'est définitif. OK? Donc, c'est une coupure, chose certaine. Ça peut être on peut la résumer ici, effectivement, de cette façon. On nous parle du 9 de l'action où on vous dit que vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. On vous dit également que vous êtes entouré d'êtres chers, de réussir votre vie, avoir une famille, une demeure. On vous dit de ne pas être inquiet, que vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce que vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon, vous le mettez dans votre contexte, évidemment. Chose certaine, c'est presque une tape dans le dos, ce qu'on vous amène ici avec le 9 de l'action, parce que le 9, c'est souvent le sommet, c'est un peu avant d'arriver à 10. Donc, veut dire, on est pratiquement à la réalisation ici. On a au succès, veut dire, au résultat, enfin. C'est un peu avant, le 10, c'est le résultat. Alors, là, on est dans le 9, on est pratiquement arrivé au résultat, mais on est en train je dirais, c'est le sommet. On est au maximum ici de l'énergie pour terminer ce qu'on a terminé ici, du moins amener. On est, comme je le dirais, dans le pic. Je pense que ça veut bien imager, veut dire ce que j'essaie de vous dire avec le 9. OK? Parce qu'au 10, on est rendu au résultat, donc ce qu'on récolte. Ici, on est au maximum de la pression. Ici, la tension même, je dirais. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, cher ami Scorpion, sur votre première partie. Semaine un peu ambiguë, c'est pas tout à fait nécessairement toujours clair, mais on arrive quand même à se comprendre, à se trouver quelque chose, veut dire, qui nous replace dans le bon chemin. C'est un peu une semaine un peu, je dirais pas facile parce que veut dire, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. C'est plein de conseils, mais on a l'impression que les conseils et les actions que vous voulez entreprendre, ça n'a pas grand rapport. On va dire, j'ai une sensation de distance. On n'est pas, en tout cas, je ne sais pas trop la synchronisation, comment elle est, mais on sent une certaine ambiguïté ici, un peu dans votre semaine. En tout cas, c'est le temps qui va nous le dire. N'oubliez pas la parole, faire attention à vos paroles. Ce qu'on envoie, ce qu'on reçoit. Donc, si vous trouvez que les gens sont peut-être bêtes avec vous, interrogez-vous à savoir comment vous parlez aux gens aussi. Peut-être que vous allez avoir la réponse pourquoi les gens sont si bêtes avec vous. Mais faites attention, d'accord? On y va avec la douceur. Bon, alors, chers amis, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions.
Comme je vous ai dit, c'est toujours vous qui décidez du domaine. Alors, j'ai mis pour les différencier les deux réponses, j'ai mis un cœur ici et j'ai mis une géode ici aussi. Alors, c'est simplement mettez vos questions en concordance de la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, vous mettez sur pause, vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires ici de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, chers amis, c'est le moment de venir à vos questions. J'ai pris 2 gorgées ou d'un litre, ça a pris un peu plus de temps. Alors, pour le cœur ici, réponse à votre question. On vous dit quoi? On vous dit de demander à vos anges ici. Ce ne sera pas une réponse qu'on pourra vous répondre de nous directement ou les cartes directement. Demandez à vos anges ici. Vous avez besoin d'avoir une réponse ici par un ange. Il va être en mesure de vous expliquer. On parle de 11 mois ici. Est-ce que ça peut durer 11 mois? Est-ce que ça fait 11 mois que vous attendez? Je ne sais pas. C'est vous qui le savez. La géode ici, la réponse à votre question, on nous parle de faire confiance ici. On éprouve un peu votre foi ou votre confiance. On met un peu à l'épreuve votre confiance ici. Confiance dans le sens de votre question. Et au niveau du temps, on nous parle d'octobre ici. C'est quand même récent, parce que c'est le mois passé que ça a débuté. Donc, la chose s'est présentée. Octobre, on nous parle ici. Alors, chers amis Scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Comme je vous dis, c'est une semaine un peu ambiguë, un peu ce qui semble se dessiner, mais ça ne semble pas vous inquiéter parce qu'on voit que vous naviguez quand même sans nécessairement vous dire que vous êtes nécessairement très à l'aise, mais vous n'êtes pas non plus très inconfortable non plus. On fait avec ce qu'on a un petit peu dans cette idée-là que je vous sens. On s'accommode. Chose certaine, chers amis Scorpions, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.